le fil, comment ça va? Ouais, vous êtes 80, ressenti 30. Le fil, comment ça va? Quand même, là c'était trop par contre. Allez, hop, je lance mon dictaphone. Voilà. Moi j'enregistre toujours mes passages sur dictaphone, c'est une petite technique que j'ai. Comme ça, si vous rigolez pas, bah je l'entends. Voilà, c'est mon truc. Je suis très content d'être ici, ça va vraiment, vous êtes tous souriants, ça fait plaisir pour des Parisiens, c'est très très chouette. Moi je suis content aussi parce que j'ai perdu du poids récemment. Voilà. Ah. Ah, les applaudissements grossophobes de ouf. Vous avez applaudi comme si j'étais un gros porc, c'est terrible, ça se fait hop. Mais j'ai perdu du poids grâce à ma copine. Moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et vous savez, au bout de 6 ans, c'est des fois, on a bien à se poser des petites questions un peu mignonnes pour se prouver un peu notre amour, vous voyez. Et la fois dernière, c'était à moi de lui en poser une. Je lui ai dit, ma chérie, tu ferais quoi si tu pouvais passer 24 heures dans mon corps? Et elle a réfléchi grave longtemps. Elle a fait du gainage. Du coup, j'ai compris le message, quoi. Fallait que je fasse attention à moi. Voilà, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Je me suis inscrit dans une salle de sport également. J'ai pris la moins cher, parce que c'est un peu la hesse. J'ai pris Basic Fit. Tout le monde connaît Basic Fit. J'en parle brièvement. Le business plan de Basic Fit est très simple. Tu payes 20 € par mois. Il t'offre un sac. Ça s'arrête là, voilà. Tu vois à peu près le sac un peu de l'enfer là. Et je te jure, moi j'adorais me moquer des gens qui avaient ce sac à la con. Je vous avoue un truc, je fais une confession, depuis que je l'ai, je l'adore. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que quand je suis dans la rue avec et que je croise un mec qui l'a, on se fait coucou comme des chauffeurs de bus. Tu vois, il y a une ambiance, on est la grande famille de Basic Fit, quoi. C'est pas facile la musculation en plus, c'est pas facile quand tu n'en as jamais fait, tu connais pas les machines, des choses comme ça. J'avais même pris un coach moi, pour m'aider au début, tu vois, première séance, j'y vais, je pousse, il y a rien qui bouge. Je lui dis c'est trop lourd, ils disent pas ça frère. C'est la porte d'entrée, il faut tirer, t'es ridicule quoi. Voilà, ceci explique ce corps un peu ridicule. Et j'ai dû perdre du poids à vos souhaits, madame. Voilà. C'est pas grave, ne mourrez pas. Elle est allergique à mes blagues, c'est terrible. Et j'ai dû perdre du poids aussi par rapport à ma profession de base. Moi, là-bas, j'étais pas humoriste. Moi, là-bas, j'étais kinésithérapeute du sport et ostéopathe. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai tout abandonné pour le stand-up. Ce que vous voyez là, c'est un échec social avec un micro dans la main. Voilà. On ne réalise pas ses rêves, visiblement. Non, j'ai dû perdre du poids parce que c'est logique. Kiné du sport et obèse, tu n'es pas crédible. Ah, imagine, tu vas chez le dentiste, le mec c'est Jacouille la fripouille. Ben non, tu mettras pas tes mains, tu ne mettras pas tes mains dans ma bouche, docteur. Peu importe ton doctorat, quoi. Et tu sais, il y avait des moments en plus un peu gênants avec les patients. T'sais, une fois, il y a une dame qui arrive. Je lui dis, bah écoutez, pour votre mal de dos, on va commencer par 1 minute 30 de gainage. Et elle me dit, bah vous pouvez me montrer comment on fait? Je lui dis, bah on va aller mettre des électrodes dans la salle, madame. Voilà. Et vous aurez mal au dos toute votre vie. Je l'assume pas. Du coup, c'est pas très facile, en gros, de passer d'un emploi très stable financièrement, vous savez, à humoriste, un saltabanque, c'est pas le même revenu. C'est-à-dire que moi, je suis né pauvre, j'ai réussi à m'en sortir et je suis redevenu pauvre. Voilà, j'ai pas un banquier, j'ai un psychiatre, ni plus ni moins. J'ai gravi l'ascenseur social et puis les câbles ont lâché et pouf, je suis devant vous. Voilà. Non, mais c'est pas facile. C'est pour vous dire, mon niveau de pauvreté là, si je file 10 balles à un pauvre, on est 2 pauvres. Voilà, c'est mathématique. Et ce qui te rappelle que t'es pauvre, c'est tout le monde autour de toi, notamment ma banquière. Je l'avais jamais vue, tu vois, j'avais jamais rencontré ma banquière. Je suis allé chercher une carte bleue la fois dernière. Elle m'a accueilli comme ça, elle m'a dit, ah monsieur Bachir, je suis content de vous rencontrer. Je peux enfin mettre un visage sur tous ces découverts. C'était terrible quoi. Ah, c'est très violent, hein, la violence sociale. Hein. Nique le capitalisme une fois de plus, quoi. Ouais. Du coup, j'ai quand même trouvé un appartement dans mes moyens à Paris, quoi. Enfin, actuellement, j'habite dans un 8 mètres carrés. Voilà, je vous avoue que je pense que je prépare un biopic pour la vie de Sarkozy. Je pense, tu vois. Je sais pas si je sais pas si j'ai emménagé ou j'ai été incarcéré. On va pas se mentir, quoi. 8 mètres carrés, ce n'est même pas légal, vous saviez. C'est 9 mètres carrés le minimum. Vous rentrez chez vous le soir, monsieur. Moi, j'enfreins la loi. On n'est pas sur le même niveau, quoi. C'est-à-dire que techniquement, les flics peuvent débarquer chez moi, défoncer ma porte, me prendre, me jeter en prison, me dire alors comment tu te sens, petite merde? Ouais, comme chez moi, monsieur l'agent, quand il n'y a pas de. Mathématiquement, si je veux héberger un pote dans 8 mètres carrés, faut qu'un autre pote m'héberge. Voilà, tu vois. Et en plus, là, tu vois, c'est l'hiver, il fait très très froid. Les murs, tu sais, parce que c'est pas du tout isolé. L'immeuble, il est haussmannien, l'intérieur, c'est hessmannien. Je vous vois pas, tu vois. Dis-toi, chez moi, les murs de chez moi, ils sont tellement fins, quand mon voisin a fini de baiser, faut que je change mes draps. Voilà. Je la garde, celle-là, j'aime bien. Allez, je vais me présenter quand même un petit peu pour finir. Il me reste quelques instants, quelques minutes de bonheur avec vous. Je m'appelle Lounès Bachir. Voilà, moi, je suis un humoriste franco-algérien. Et je sais, on voit plus le franco que l'algérien sur moi. Moi, je suis un Algérien asymptomatique. Voilà, vous pouvez rigoler, mes potes d'enfance m'appellent la contrefaçon, les bâtards, voilà. C'est-à-dire que pour vous, je suis Lounès Bachir, mes amis m'appellent Younes Pacher. Ça me fait mourir de rire. C'est pas trop le big buzz pour nous en France en ce moment, mais je suis de confession musulmane. Mais je dois reconnaître que je ne suis pas le meilleur musulman de l'équipe. Voilà, s'il y avait un classement des musulmans, je serais entre Faudel et Chalgoumi, si vous avez la référence.
Ah non, pour vous dire le genre de musulman que je suis, moi, vous voyez, quand je vais dans une épicerie, je demande toujours si c'est de la gélatine de porc dans les bonbons à la caisse. Là, je fais attention. Et quand il me dit ouais, je fais ah. Bon, bah, laisse tomber, hein, Khoya. Mais je te dois combien pour les 2 bouteilles de whisky, s'il te plaît? Eh ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup de contradictions. Je suis musulman, je le bois, je le précise, parce que des fois, les gens en soirée, ils hallucinent, quoi. La semaine dernière, je suis allé en soirée, je suis tombé sur un mec qui m'a fait passer une soirée de zinzin. Tu sais, il a appris que j'étais algérien, j'ai vu ses sourcils se froncer, il a vu ma pinte, oh, ça l'a rassuré de ouf, tu vois. J'ai lu dans son regard une sorte de musulman mais pas salafiste, je peux m'approcher de ce maghrébin, tu vois. Et il a essayé de me déculpabiliser d'une chose auquel je n'avais aucune culpabilité avant. Bois. Il m'a regardé, il m'a fait un truc très bizarre, il m'a dit « Ah, tu bois, Lounès ?» C'est bien. Bois, fume, baise, vis ta vie, mec. Et j'ai fait putain, mais j'ai raison, je vais cramer en enfer en fait, bordel, tu vois. Et je sais pas pourquoi, le gars, il s'est mis à me poser des questions ultra techniques et pointues de fou sur l'islam. Et j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, parce que moi là-bas, je vous jure, wallah, j'étais juste venu à l'anniversaire de mon pote Bertrand. Et je suis devenu subitement l'imam de l'anniversaire de mon pote Bertrand, frère. J'avais l'impression de passer un oral de bac, tu vois, il me posait plein de questions, plein d'interrogations, et tu sais, il cochait des cases dans sa tête, dans un barème imaginaire, et à la fin, il m'a attribué une note qui lui a permis, je pense, de me situer sur une sorte d'échelle de l'arabe, comprise entre Ben Laden et Bilal Hassani, je sais pas du tout ce qu'elle a. Il me reste... Ok, donc c'est ça qu'il me reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes. Dernière petite blague, du coup. Dernière petite blague, qui est hors sketch. Je viens de finir un livre, là, dans les loges. Un livre de Dostoïevski, voilà. Si vous avez du mal avec la littérature russe du 19e siècle, ça peut arriver, je vous conseille le petit livre Un petit héros, voilà, de Dostoïevski, il est très court. Et en fait, c'est l'histoire de Dostoïevski quand il était adolescent et il tombe fou amoureux d'une adulte de 35-40 ans. Et il essaye tout le long du livre de l'impressionner et à la fin, ils s'embrassent, voilà. Et c'est le livre préféré de Brigitte Macron. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, le fil, vous étiez des amours. C'est Lounès Bachir. Lounès Bachir,